Dans son ouvrage « Mes souvenirs », publié en 1929, Louis Lépine écrit « Les journaux avaient tellement abusé des récriminations contre la police et ses brutalités que j'avais à faire un gros effort pour changer, à l'égard de mes agents, les dispositions de la foule. Il fallait rendre le gardien populaire en le rendant poli et serviable, empressé à se mettre à la disposition de ce qui requérait ses services. » Particulièrement soucieux de faire aimer sa police, le préfet de police Louis Lépine est préoccupé par la question des comportements violents dont peuvent faire preuve nombre de ses agents à l'encontre des habitants de la capitale et de ses environs. Dès sa prise de fonction en 1893, Louis Lépine déclare publiquement qu'il entend mettre fin au passage à tabac, car à ses yeux, cette pratique, jusqu'alors courante chez les forces de l'ordre parisiennes, nuit considérablement à leur image, à leur popularité et au respect qu'ils se doivent dorénavant d'inspirer. C'est la raison pour laquelle en 1906, Lépine veille à faire afficher dans les postes de police le texte d'une circulaire du ministre de l'Intérieur Georges Clemenceau, interdisant formellement aux membres des forces de l'ordre de frapper toute personne arrêtée. Il impose alors aussi aux gardiens de la paix, comme le rappelle l'article Passage à tabac, paru dans le journal Le Radical le 15 août 1906, de copier les prescriptions suivantes sur leur cahier d'écriture. À l'occasion d'un fait récent, le préfet de police rappelle à tous les agents de la police municipale qu'ils doivent s'abstenir en toutes circonstances de violences injustifiées. Le préfet considère comme tel, au premier chef, les coups portés à un détenu dans un poste de police, parce que frapper un homme sans défense est un acte indigne d'un représentant de la force publique, qui engage non seulement la responsabilité personnelle de celui qui le commet, mais celle du chef de poste qui le tolère sans le signaler. Malgré ces initiatives de Louis Lépine, visant à promouvoir une police républicaine en rupture avec les agissements du passé, force est de constater que durant ces 2 préfectorats, les individus subissant des violences de la part des agents placés sous son autorité sont légion. Beaucoup de journaux s'émeuvent d'ailleurs du sort qu'il leur est réservé et décrivent par le menu comment ils ont été molestés par les cognes d'un Lépine tenu directement pour responsable de comportements policiers, considérés comme inappropriés et scandaleux. Le 12 août 1893, un article publié dans La Lanterne ironise d'ailleurs sur le souhait de Louis Lépine de voir disparaître le passage à tabac. Pour ce quotidien, ce n'est d'ailleurs là qu'une habile occasion d'y substituer la purge. On peut notamment y lire « Et Monsieur Lépine réformait toujours. Le nouveau préfet de police vient de décider que la coutume barbare connue sous le nom de passage à tabac serait abolie. Plus d'assommates dans les postes, plus de gens torturés par des policiers ivres. Mais c'est superbe, parfaitement, seulement si on ne passe plus à tabac, on purge. Mais n'inventons rien, c'est notre grave confrère, le journal des débats, qui nous annonce cette bonne nouvelle. Il s'exprime ainsi. L'expression de passage à tabac a elle-même disparu de l'argot policier. Lorsque les agents veulent parler de la correction qu'ils vont donner à un prévenu, ils disent maintenant « Nous allons le purger ». Les personnes qui auront l'ineffable plaisir de passer une nuit au violon apprécieront certainement la différence qui existe entre un passage à tabac et une purge énergique. Nous pensons que les 2 opérations doivent diantrement se ressembler. Qu'en pensez-vous ? C'est kiff-kiff, n'est-ce pas ? 14 ans plus tard, le journal Gil Blas informe encore ses lecteurs que pour dénoncer ces agissements, qui sont loin d'avoir disparu malgré les effets d'annonce du préfet de police, des affiches ont été clandestinement placardées dans Paris. Celle-ci représente un citoyen à terre dont un policier va écraser la tête à coups de botte, tandis que Lépine s'apprête à l'éventrer avec un couteau. On peut y lire « Le concours Lépine à l'index, passage à tabac ». Plusieurs cartes postales contribuent aussi à véhiculer et alimenter activement par l'image, auprès de l'opinion publique, l'idée selon laquelle le préfet Louis Lépine non seulement promeut, mais incarne une police toujours désireuse de s'imposer en agissant avec rudesse. On le dessine par exemple l'air sévère muni de poings énormes, véritable machine à bosseler, tenant en laisse un chien montrant les crocs, à côté de paquets de tabac sous lesquels on peut lire une légende particulièrement explicite « Lépine imperator, je frappe donc je suis ». Il est encore qualifié dans cette autre carte postale de grand distributeur d'Orion, c'est-à-dire de coups violents. Cette carte postale, support d'un dessin réalisé par l'illustrateur Bob, le représente tenant dans chacune de ses mains d'impressionnants instruments de police ensanglantés qui ont servi à molester des personnes. Les yeux noirs énormes et fixes du préfet Lépine n'expriment aucune émotion.
Ils impressionnent, tout comme sa posture incarnant celle d'une brute prête à en découdre physiquement. Tandis que son costume de dompteur de cirque suggère qu'il est constamment enclin à faire un usage immodéré de la force pour imposer partout l'ordre. Enfin, dans cette autre carte postale, le préfet de police Lépine précise, à 5 de ses agents à la carrure impressionnante dont les mains énormes sont habitués à frapper férocement, que le passage à tabac des policiers parisiens n'a rien à envier à celui pratiqué par leurs homologues en Belgique. Cette carte postale a peut-être été diffusée en novembre 1900 à l'occasion de la venue à Paris du roi Léopold II, dont le préfet Lépine assure la sécurité. Ou bien 13 ans plus tard, comme le relate le journal Le Matin, publié le 2 novembre 1913, lorsqu'un malfaiteur a dérobé à Louis Lépine son portefeuille dans la station ferroviaire frontalière belge d'Essen.